Bon, prenez vos clous et vos marteaux parce que ça va cogner. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter! Il y a un chantier qu'il faut qu'on construise, ou du moins qu'on déconstruise. Il y a des bases à revoir, les fondations. C'est pas trop ça. Dites-moi si vous aussi vous ressentez la même chose que moi. Est-ce que vous aussi vous ressentez cette tension à 4 mois des élections présidentielles au Cameroun? Je ne me sens pas bien là. Oh. Pardon, il me sent pas bien. Il me sent pas bien. Oh, pitié de moi, il me sent pas bien. Pas dans les rues, pas forcément dans les rues, mais dans les taxis, dans les familles, entre amis. Dès qu'il y a une discussion politique, il y a un mot qui divise et qui fâche. C'est tribalisme. Et si c'était ça la vraie fracture au Cameroun, cette fracture qui empêche toute alternance politique, celle qui permet au pouvoir de disperser les colères. Alors cette vidéo ne vise ni à accuser, ni à défendre, elle pose juste une simple question. Est-ce que le tribalisme est utilisé comme instrument du pouvoir pour se maintenir? Chacun cherche maintenant le parti de son village et comme le président sait y faire, quand on vous nomme, on te donne une petite cagnotte, tu vas faire danser tout le village. Le ministre Boulou, lui, me dit, on a fait beaucoup de mal au pays. Et quand je le dis, ils vont dire que Henriette Ekoué a lancé une fatwa contre les Boulous. Non! Ce sont mes frères. Mais... Ou alors c'est un poison que la société a ingéré au point de saboter toute alternance, tout changement profond. Le mot de fin que je veux donner au promoteur Bamileke, qu'à partir d'aujourd'hui, il cesse de faire la promotion des artistes petits et des artistes ECA. Non, ça doit cesser. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo parce qu'il faut qu'on répare une fracture et qu'on pose aussi un diagnostic. Bon, on va quand même commencer par définir les bases. C'est quoi le tribalisme? C'est pas juste appartenir à une communauté, c'est pas juste aimer la communauté, c'est quand on commence à hiérarchiser, à exclure, quand on pense que son groupe est supérieur à l'autre, quand on voit l'autre comme un danger, comme une erreur de la nature. Carrément, j'ai lu ça quelque part. Au Cameroun, honnêtement, c'est devenu un réflexe, une façon de lire tout. Les nominations, les concours, les mariages, les débats politiques, avec des phrases toutes faites comme les Bamileke sont trop sales, les Boulous sont trop pardon, excusez mon langage. Les Aoussa sont trop violents, les anglophones sont des frustrés, sont des voleurs. On entend ça partout, c'est fatigant et affligeant. Mais ce que je sais, c'est que ces clichés ont une histoire. Ils sont entretenus, recyclés parfois par le pouvoir, parfois par la société elle-même. Le tribalisme, c'est une façon de mobiliser ou de diviser. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du Sud. Le vice-recteur, notre collègue Wonangini, il est du Sud. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est l'armée, mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère Betty, je viens d'enterrer mon nom, voilà mon oncle. Alors est-ce qu'au Cameroun, le tribalisme est nourri par le pouvoir politique? Honnêtement, la question se pose. Quand l'État n'offre plus une justice équitable, quand la méritocratie disparaît, eh bien les citoyens se replient sur ceux qui connaissent le mieux leur groupe, leur identité, leur communauté. Et certains leaders, ils l'ont compris. Ils l'ont compris et ils jouent sur cette corde. Le partage du gâteau national, ça vous parle? Ça devient une réalité, honnêtement, dans cette ambiance, dans cet environnement, une réalité perçue, pas toujours vérifiée. Bien sûr, il n'y a pas de données vérifiables ou bien de transparence. Mais, comme je dis, ça se ressent tellement dans l'environnement dans lequel on est. Et c'est là que le tribalisme devient alors un outil pour garder le pouvoir ou pour diviser les critiques. Si vous avez remarqué comme moi, en période électorale, les clivages identitaires sont toujours réactivés. Certains candidats sont attaqués, non pas pour leurs idées, non pas pour leur programme, mais pour leur nom et leur origine. Et dans le même temps, une loi a été mise en place en 2021 contre le tribalisme, ça a été voté, mais d'après des journalistes, d'après des ONG, d'après même des citoyens, cette justice est sélective. Bon, côté opposition, la question n'est pas simple non plus. Maurice Kamto, lui, il prône l'unité, mais est constamment ramené à son identité bamileke. Cabra Libi propose le fédéralisme communautaire. Effectivement, il y a des noms péjorés. Déjà, Belobo Lobon, graphisme, quoi, tout ce que vous voulez. Malheureusement, madame, en dehors de ça, vous ne savez rien d'autre. C'est pas de votre faute. Parce qu'au Cameroun, il n'y a aucune matière à l'école intitulée Connaissance des peuplements du Cameroun, où on vous apprendrait d'où viennent les autres
Et l'intégration nationale, madame, passe donc par là, par la connaissance de l'autre. Parce que quand vous venez ici, pour vous intégrer, là, on est en France, vous apprenez la langue. Vous apprenez ce qui se fait ici. Au Cameroun, on vous fait croire que partout où vous êtes chez vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il n'y a rien de plus faux. Allez à Bayangam et entrez dans la chefferie et parlez mal au chef, comme vous pouvez le faire chez nous. Vous verrez ce qui va vous arriver. Allez dans un Lamida, je sais pas, à Mokolo ou à Garoua, et entrez avec les chaussures comme vous voulez. Vous voyez ce qui va vous arriver. Allez à Bafia, amusez-vous à marcher avec la tortue dans la rue. Vous verrez ce qui va vous arriver. Donc la vérité, c'est que chacun de nos peuplements a ses réalités, a un savoir-faire, a des connaissances que l'État devrait capitaliser pour sa puissance et son développement. C'est ça le fédéralisme. Ça suscite des débats sur le risque de repli ethnique. Donc, il faut pousser un peu plus loin et voir par rapport à son observation. Si j'ai bien compris, c'est permettre déjà d'intégrer qu'il y a différentes communautés et leur donner la capacité de s'auto-gérer localement. D'autres comme Akerimuna ou bien le professeur Baïbek qui tentent de sortir du cadre de l'ethnique. Bon, plus Akerimuna. Professeur Baïbek, lui, il en parle toujours. Il en parle beaucoup dans ses interventions. Et il reconnaît, il n'hésite pas à reconnaître que ça existe sur les plateaux de télé, partout dans l'environnement. Il n'hésite pas à le dire avec des mots crus et propres à lui. Le Cameroun doit devenir un pays où on porte le Ndob, le Gandoura et le Ngondo sur la même table. Les traiteurs nous apprennent que sur la même table, il y a le Kondre Chop, le Mbongo, le Ndolé et le Soya. La deuxième, c'est une Bamileke. Sa fille est en terminale là. Et les autres se portent bien. À côté de ça, j'ai donné ma propre sœur, ou demi-sœur, ou cousine. En mariage, c'est un nordiste. Comme elle est costaud, là, je lui ai posé des questions. Elle est costaud, elle est forte. Je dis, lui, c'est un gars sec. Et la belle. Le type là, il est comment là-bas il répond. Et à force, même dans l'opposition, les dynamiques communautaires y apparaissent. L'ethnicisation rampante affaiblit le discours politique. Et cette ethnicisation, on le voit dans cette élection. On a l'impression qu'une communauté choisit un candidat vraiment en fonction de son ethnie. Bon, pas qu'une communauté, plusieurs communautés. C'est flagrant. Je suis Bamileke et je supporte Maurice Kamto. Pour moi, c'est le meilleur candidat aux élections 2025. Et je crois que c'est lui que je vais voter. Oui. Je supporte Maurice Kamto, c'est mon frère du village, je le supporte. Je le dis ça avec fierté. Et la vérité, c'est que avant j'avais un peu peur. Même quand j'étais avec les amis, quand mon ami Bassa dit que non, lui supporte Kaba Libi, il n'y a pas de problème. Quand mon ami Boulou dit que lui il préfère rester avec le père parce que lui, selon lui, c'est le meilleur risque, il n'y a pas de problème. Mais dès que je dis que je supporte Kamto, on dit que non, je supporte mon frère. Et ça se voit partout. Il y a pas Bamileke qui va dire que ça n'existe pas ou qui n'a pas subi ça. Oui. C'est que non. Quand on supporte quelqu'un qui est de chez nous, on est obligé de se justifier. Oui. En dehors de Sotneni, il y a son programme politique, c'est que vous refusez de regarder. C'est pas ça. Peut-être il y a des Bamileke qui supportent Maurice Kamto parce que c'est un Bamileke. Mais il y a des gens comme moi qui supportent Maurice Kamto parce qu'il a le meilleur programme politique de toute l'histoire du monde. Donc pourquoi est-ce que le tribalisme bloque l'alternance? Parce que ça fausse tout. Ça dévie les débats, ça installe la menace et la peur. Dès qu'un opposant parle, comme je disais, ce ne sont pas ses idées dont on va discuter, c'est sa région et c'est son nom. Et même dans les discussions, on anticipe déjà sa gérance, sa direction. S'il arrive au pouvoir, ça c'est ce que j'entends, s'il arrive au pouvoir, il va favoriser les siens. S'il arrive au pouvoir, il va nous faire sauter, nous tous. Hey! She's what? Il va nous chasser, nous tous. Je vous dis qu'il m'a fait du mal. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Arrête ça. Et c'est la preuve même que le tribalisme détruit la confiance minimale nécessaire à toute alternance politique. C'est-à-dire que on ne regarde plus les idées qui sont intéressantes, on ne regarde plus objectivement la chose, on regarde vraiment de manière identitaire. Et cette peur, ce repli, ce soupçon permanent, ça empêche les alliances nationales, ça empêche les projets transversaux. C'est une méfiance profonde alimentée par des décennies de favoritisme, de division et de blessures, notamment l'héritage colonial.
la division franco-britannique du Cameroun, les classements ethniques par la colonisation, les travailleurs, les dociles, les rebelles, ça vous dit quelque chose? Les cicatrices également de la réunification inachevée qui n'ont pas vraiment intégré de manière équitable les deux Camerouns divisés, c'est-à-dire qu'on a deux langues dans un pays, mais il y a une langue qui prédomine. Sachant que pendant la colonisation, on avait donc deux langues, on avait deux systèmes éducatifs différents, deux idéologies politiques différentes. Bon, ça crée encore le bruit aujourd'hui. On le voit, ça a laissé tellement de séquelles que le pays, est-ce qu'il est vraiment en paix? Comme je disais au début, est-ce que le Cameroun est vraiment en paix comme on le représente à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment un pays pacifique? En tout cas, aujourd'hui, ce ne sont plus les colons qui tiennent des discours tribalistes. Ce sont les Camerounais, mes frères camerounais, mes sœurs camerounaises. Sur les réseaux sociaux, dans les familles, dans les milieux professionnels, je ne veux pas que tu épouses les Bassa, je vais juste employer la personne qui parle la même langue que moi, la personne qui est originaire de la même commune que moi. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et certains pensent que le pouvoir a donc utilisé ces divisions. Mais nous, la société, nous les entretenons, à force de les répéter, à force d'y croire, à force de les transmettre de génération en génération. Le tribalisme est devenu une norme. C'est une grille de lecture. On finit par l'accepter, même quand on en souffre. Le tribalisme, ça fait partie de l'identité camerounaise, j'ai l'impression. Mais en écrivant cette vidéo, je me suis posé la question, est-ce que on n'a pas de leçons à tirer d'ailleurs, de nos voisins autour de nous en Afrique? Je vous laisse un peu sciencer. De quel pays d'Afrique on peut tirer des leçons par rapport à cette ethnicisation? Bon, on va évoquer le Rwanda, 1994, plus de 800 000 morts en 100 jours, les Hutus, les Tutsis, la colonisation belge, les radios Mille Collines. Au petit matin du 7 avril 1994, la radio-télévision libre des Mille Collines, massivement écoutée dans le pays, diffuse un funeste message. Prenez vos machettes et abattez les grands arbres. Après des mois à distiller la peur, la voix de la mort exhorte désormais au meurtre des Tutsis. C'est le début d'un génocide secrètement programmé depuis des semaines. Emmenés par le colonel Bagosora, les extrémistes Hutus prennent le pouvoir et commencent à massacrer des Tutsis. On s'est rendu compte que l'ethnicisation, là, c'est devenu justement une arme politique. Parce qu'on s'est dit qu'une ethnie pouvait mieux diriger un pays que l'autre, qu'on a donc relégué. Et quand l'autre a repris le pouvoir, c'était une question de vengeance. C'était maintenant dans le pouvoir. Allons-y, écrasons tous ceux qui nous ont écrasés avant, quoi. C'est même pas pour faire peur, honnêtement. C'est pour analyser et pour tirer des leçons de l'histoire. Parce que tant qu'on n'a pas compris l'histoire, tant que la leçon n'a pas été apprise, elle revient. Elle revient encore et encore, elle se répète. Et puis, je vais également citer la Côte d'Ivoire avec les Diola musulmans dans le pays du Nord. On parlait d'ivoiriété, qui sont plus ivoiriens que d'autres. En 2002, vous avez vu, 2010 et tout ça. Vous savez... Honnêtement, je pense qu'on peut en tirer des leçons et éviter le pire. Mais ce qu'on peut comprendre dont la leçon à tirer, c'est que les conflits communautaires, lorsqu'ils ne sont pas traités, ça explose. Les mots préparent les actes et les discours de peur deviennent des actes de haine. Et donc, comme je disais, on n'en est pas là pour le Cameroun, du moins pas encore. Mais les signes sont là. Les tensions, les injures en ligne, les soupçons. C'est maintenant que le choix se fait. Construire ou laisser pourrir. Ce qu'on peut dire, c'est que le tribalisme, ça ne disparaît pas avec un slogan, bien des discours de réunification. Il faut du courage, il faut de la cohérence, il faut que les lois soient justes et appliquées, soient votées et appliquées justement. Il faut une éducation sincère. Pourquoi est-ce que le Cameroun est complexe? Pourquoi est-ce que on est autant divisé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et comment est-ce qu'on peut reconstruire le Cameroun? On parle toujours de solutions dans l'éducation et c'est vrai, c'est tout petit quand ça commence. Quand vous êtes dans une famille, on vous dit que les Bassa, ce sont des êtres vraiment villageois, ils ne savent pas vivre, ils ne savent pas aimer, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Honnêtement, quand vous grandissez comme ça, forcément ça s'installe. Et surtout, il faut un mindset, une société qui refuse d'être divisée par l'origine. Il y a une formule que j'aime bien, je ne maîtrise pas mot à mot, mais voici ce que ça donne. Il faut une génération pour installer une idéologie et une décennie pour en voir des effets. Donc ça veut dire que si maintenant, notre génération décide de dire que le Cameroun c'est un pays pacifique et puis à nos petits frères on enseigne l'unité nationale, ton voisin c'est ton ami, l'autre région tu peux y aller, tu manges le ndolé, tu manges le héros, tu manges plein de mets qui viennent
d'ailleurs, de tout le Cameroun, sachant que le Cameroun a environ plus de 240 ethnies. Tu ne peux pas penser tribalisme. Comment tu manges la nourriture de l'autre et ton cœur est apaisé quand tu dis que les Bamouns sont des sorciers, je sais pas quoi. Comment ton cœur peut être apaisé quand tu manges le soya dehors et tu dis que les Haoussa sont comme ci, comme ça? Alors j'ai une question. Tribalisme, es-tu un instrument du pouvoir ou alors un poison de l'alternance? À vous de voir, à vous de rester critique. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner parce que cette vidéo, elle va faire partie d'un lot qui existe déjà. Il y a des gens qui essayent de déconstruire cette idée du tribalisme et encore heureux. Honnêtement, on peut pas généraliser des stéréotypes sur toute une communauté parce qu'on a eu des frustrations avec une personne, parce que un membre de notre famille nous a dit « Ah non, cette communauté-là est comme ça parce qu'elle a eu des frustrations avec une personne qui ouvrait, n'a même pas... » Bref, ça me casse la tête. Comme je disais, ça va se rajouter dans un lot de sensibilisation, mais j'aimerais que ce sujet soit porté parce que les temps changent et on ressent qu'on est vraiment en train de basculer dans une ère un peu différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. C'est trop intense, c'est trop tendu. Détendez-vous! Détendons nos nerfs. Soyons posés la famille. Il s'agit de détendre d'abord les nerfs. Frangin, détendons nos nerfs. Parce que vous n'ignorez rien. Si tes nerfs sont tendus, toi-même tu vas respecter.